Elisabeth, vous voulez revenir sur un incident hier entre Christophe Castaner et un journaliste, en l'occurrence un journaliste de BFM. Oui. Alors le direct. ministre de l'Intérieur s'était rendu dans le Var, au Muy très exactement, pour se rendre auprès des sinistrés des forces de secours après les inondations. Voilà ce qui s'est passé. Monsieur le ministre, vous parlez du fait de s'incliner face à la nature. Est-ce que ça revient à dire que les précédents plans d'urbanisme, plans de construction, accords de construction, qui n'étaient donc pas sous votre mandat, mais ont mis en danger des vies comme ça a pu être le cas dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes? Je pense que votre question est idiote. Ah bah voilà, Oui. c'est clair. Alors le ministre a certainement tort de parler comme Mélenchon. Il n'aurait pu dire non pas idiote, mais déplacé, déplaisante, déplorable. Mais cependant, oui, on avait un peu l'impression que le journaliste cherchait quelqu'un à clouer au pilori pour ses morts. Alors attention, ne soyons pas injustes, il ne fait que reproduire une demande sociale très répandue, y compris chez vous et moi. Alors est-ce que c'est notre ADN révolutionnaire, qu'il s'agisse de morts sur la route, des blocages dus à un volcan islandais, de femmes battues ou d'un incendie dans une usine chimique, et bien après n'importe quelle catastrophe sociale, industrielle, environnementale, naturelle, nous exigeons des têtes à couper, des procès judiciaires ou médiatiques. Et pour ça, eh bien, nous avons un éternel coupable idéal, c'est l'État. Nous passons notre temps à recenser ce qu'il n'a pas fait ou mal fait qu'il aurait dû faire. Oui, mais il est normal aussi, Elisabeth, que les gouvernants répondent à leurs actes. Oui, ou bien sûr, oui. oui, bien sûr, mais d'abord, ils sont tellement sous surveillance aujourd'hui, à la fois venus de la société, des juges, des journalistes, que ils ont peu de chances d'échapper à leurs responsabilités. Puis surtout, il ne faut pas confondre l'erreur. L'erreur et la faute ou le crime. Toute activité humaine produit de l'erreur, et nous avons d'ailleurs probablement notre part de responsabilité, nous aussi. Prenons l'urbanisation de la Côte d'Azur et la bétonisation des sols, vous savez, qui les a rendus imperméables et qui explique en partie les crues de l'Argence du Loup et de la Naturbie. Eh bien, cette urbanisation, c'est une erreur collective à laquelle nous avons dans le fond tous participé, ne serait-ce que si nous avons passé des vacances dans ces régions. Alors c'était également dû à l'état général de nos connaissances. Dans les années 50, 60, 70, seuls quelques trublions se préoccupaient d'écologie et brandir des têtes sur une pique, comme on l'a fait par exemple dans l'affaire du sang contaminé où on a jeté 2 ministres en pâture. Eh bien, ça ne nous avance pas à grand-chose. Bah, en somme, si je vous suis, Elisabeth, il faut se résoudre à ce que l'État ne puisse pas grand-chose. Bon, nous ne sommes pas complètement là. Notre pays a été construit par l'État, par l'alliance entre ceux qui le représentent, les élus, le roi, et ceux qui le font tourner, l'administration et les fonctionnaires. Alors cet État, il a une mission de protection. Bien sûr, il a aussi, surtout chez nous, une dimension symbolique. C'est l'État qui fabrique la communauté. Et d'ailleurs, la crise française actuelle est assez largement une crise de l'État. C'est donc légitime qu'on se tourne vers lui, qu'on lui demande des comptes, d'autant plus que la majesté de notre administration a un revers, on l'a encore vu avec les inondations, sa lourdeur, son incapacité à gérer les exceptions. Par exemple, il semble que les travaux de prévention aient été bien retardés par des procédures. Elle a un côté borné, parfois aveugle, mais n'empêche, il faut tout de même l'admettre, l'État ne peut pas plus empêcher la pluie de tomber qu'il ne peut faire disparaître la violence dans les relations humaines. Mais il ne peut pas éradiquer le mal ni changer la nature humaine. Alors vous savez, pour Descartes, la connaissance devait nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Je crois qu'il faut se résigner. Même le ministre de l'Intérieur ne peut accomplir complètement cette prédiction prométhéenne. Bon, donc vous ne lui donnez pas complètement raison dans la façon de répondre. Il n'aurait pas dû dire idiote. Pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ouais, bah si, il y a mort d'homme. Non, il n'y a pas mort d'homme dans l'incident. Pardon. Oui. Il n'y a pas mort d'homme dans l'incident avec le journaliste. Dans l'incident, bien sûr, oui, effectivement. Et on pense évidemment aux victimes. Oui. Voilà. Merci Elisabeth Lévy, chaque matin.